Coucou à toi, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, comme tu le vois, c'est une guidance à choix et c'est une guidance sentimentale puisque nous allons nous intéresser à justement la question pourquoi ai-je rencontré cette personne donc sur un plan sentimental. Je te laisse faire ton choix évidemment comme d'habitude entre les trois tas de cartes. Choisis le petit couple d'oiseaux qui t'attire le plus et puis, ensuite, nous verrons ensemble le détail de la guidance pour chaque choix, bien sûr. En attendant, j'en profite pour te remercier d'être là, à écouter et regarder cette vidéo. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la partager, à commenter, à aimer et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci du fond du cœur pour ton soutien. Et je vais directement commencer par le tas de cartes numéro 1. Coucou à toi qui as choisi le tas de cartes numéro 1 représenté par ce merveilleux couple d'oiseaux. Alors c'est parti. Nous allons commencer par découvrir les cartes ensemble. Nous allons voir pourquoi tu as rencontré cette personne. Donc sur le plan sentimental, je précise bien. Et nous allons tout de suite découvrir cette première carte. Alors cette carte vient nous parler de blocage, de réflexion, de recul. Alors ce que je ressens par rapport à cette carte-là, c'est que cette personne, ton autre, hein, je vais simplement représenter cette personne en disant ton autre, ça sera plus simple pour moi, je te laisse adapter bien sûr par rapport à la personne que tu as en tête. Elle est venue en fait t'aider pour, t'aider à révéler tes capacités, à justement aller chercher en toi tout ce que tu as, toutes les ressources, voilà, c'est ça le mot que je trouvais, les ressources. À ce que tu puisses aller chercher en toi toutes les ressources que tu as justement pour te sortir des blocages, pour te sortir, tu vois, enfin, on le voit bien sur cette illustration. Euh, c'est comme si en fait, ton autre était là pour te montrer que tu n'as pas besoin d'aide pour arriver à grimper ce mur et que tu as déjà ces ressources, tu as déjà ce qu'il faut pour arriver à grimper sur le mur, le dépasser et continuer ta route. Je pense que avec cette symbolique, tu vois bien où je veux en venir. Tu sais que je travaille beaucoup au ressenti pendant les guidances, au niveau intuitif, et que parfois c'est un petit peu difficile pour moi de mettre les mots juste dessus. J'en suis désolée, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Déjà, la première information qu'on a là, c'est que cette personne, elle est venue non pas en fait, alors je vais pas dire t'aider parce que elle t'aide en fait d'une certaine façon, mais pas t'assister entre guillemets. Alors attention, c'est bien entre guillemets que je dis ça. Mais elle est vraiment venue pour t'aider à voir ses ressources. Je vais dire cachées, parce que pour l'instant elles sont cachées, ou du moins elles l'étaient, ces ressources qui étaient cachées en toi, et que grâce à cette personne, en fait, tu as pu découvrir. Alors soit ça peut être de différentes façons, bien sûr, soit c'est en voyant faire cette personne, en voyant faire ton autre, que, tu as essayé de faire aussi certaines choses, tu t'es rendu compte que tu étais capable de le faire alors que tu ne le pensais pas jusqu'à présent, soit c'est simplement aussi par effet miroir parfois, l'autre peut nous renvoyer de façon énergétique aussi, certaines choses qui nous font bouger, qui nous font nous remettre en question, qui font qu'à l'intérieur il y a des choses qui se passent, qui s'éveillent, qui ressortent aussi. Donc je pense vraiment que cette personne-là, en fait, même si c'est pas forcément consciemment, on est bien d'accord, parce que le plus souvent tout ça, ça se passe sur un plan énergétique et sur des plans inconscients. Donc même si ce n'est pas consciemment, cette personne, en fait, elle est vraiment venue t'aider à ce que tu révèles ce que tu as déjà en toi, ces ressources que tu as. C'est vraiment le mot, je pense, qui est le plus adapté que j'arrivais pas à trouver tout à l'heure, c'est ce mot ressources. C'est vraiment très très positif en tout cas parce que c'est comment dire, ce que je ressens là, c'est que c'est vraiment une relation dans laquelle tu ne vas pas avoir besoin de l'autre pour t'en sortir, mais là où vraiment tu vas te rendre compte que tu as déjà ce qu'il faut pour t'en sortir. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas bien avec ton autre, et qu'au contraire tu n'apprécies pas parfois de passer du bon temps ou d'être un petit peu épaulé dans certaines situations par ton autre, mais là vraiment, cette personne-là, elle est venue te faire prendre conscience de tes capacités, de tes ressources, de tout ce que tu as déjà en toi et que toi tu ne pensais pas avoir. Et je pense que c'est quelque chose qui s'est fait au fur et à mesure de la relation, qui continue à se faire dans la relation, dans le sens où, même si cette relation n'a peut-être pas duré longtemps, même si cette relation a peut-être duré ou dure encore depuis plus de 20 ans, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui s'est fait progressivement sans forcément que tu t'en rendes compte. En tout cas, ce que je vois là, c'est quelque chose de très très positif et de très, comment dire, euh,
je trouve pas le mot, mais c'est quelque chose qui est très gratifiant pour toi aussi. On va découvrir les deux cartes suivantes ensemble. Nous avons le pardon, très bien. Je ressens une lourdeur au moment de découvrir cette carte. On va en voir plus avec la deuxième. D'accord, nous avons la famille. Ok, je comprends mieux. Alors là, il va y avoir différentes cas de figure, d'accord. Celui qui me vient spontanément à l'esprit correspondra peut-être pas à tout le monde, mais c'est le message qu'on m'envoie là, donc je vais le dire en premier. Je pense que grâce à cette personne-là, il y a eu un genre de... Comment dire euh, le mot pardon, je vois plus ça comme un genre de compromis en fait qui a été fait par rapport à, je pense, ta propre famille, avec qui peut-être il y avait eu des embrouilles. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens là. Je sens qu'il y avait peut-être eu des rancunes, je sens beaucoup de rancœur justement, je ressens beaucoup de cette notion d'avoir envie de rester à l'écart et de ne peut-être pas forcément fréquenter ta famille. Et grâce à cette personne, en fait, un genre de pardon s'est fait. Alors c'est plus comme un genre de compromis, c'est-à-dire que tu n'as peut-être pas encore envie d'y rester non plus tout le temps, de les voir tout le temps, mais en tout cas, il s'est passé quelque chose, un apaisement. Je pense que tu vois à peu près si tu te sens concerné par cette situation où j'ai voulu en venir. Par contre, voilà, pour les autres personnes, on peut voir en fait que cette notion de pardon, c'est quelque chose alors qui, comment dire, qui n'est pas forcément évidente pour tout le monde, hein, et ça c'est quelque chose qui se travaille aussi, hein, mais cette notion de pardon, en fait, c'est vraiment quelque chose que tu as appris au contact de ton autre. Je ne dis pas qu'avant tu ne savais pas pardonner, hein, ce n'est pas ce que je dis, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est venu beaucoup plus naturellement pour toi au contact de ton autre. C'est-à-dire que, comme tout le monde, j'imagine, il y a eu des petits accros avec ton autre, hein, et où, concernant peut-être même la vie quotidienne, des petites choses de rien du tout. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu as gagné en patience et que ce pardon se fait tellement naturellement que tu ne te rends même plus compte que, à certains moments, en fait, on va dire que tu ne vas plus te formaliser de certaines choses ou tu vas plus laisser couler pour pas forcément, en fait, te prendre la tête, pas forcément et bien rentrer parfois dans des colères, ce genre de choses. Et c'est un peu, ce que je ressens, c'est de la fluidité. C'est un peu comme si les choses étaient devenues plus fluides en fait au contact de ton autre parce que justement cette notion de pardon euh, c'est intégré plus facilement pour toi et c'est quelque chose je pense qu'aujourd'hui tu fais beaucoup plus naturellement. Et cette deuxième carte vient nous parler de la notion de famille, et je pense vraiment que c'est une notion que tu as pu, alors à la fois voir différemment et à la fois pardon, travailler au contact de ton autre, c'est-à-dire avoir créé une famille, même si c'est juste vous deux, hein, mais cette notion de famille en fait que tu as pu créer avec ton autre t'a montré aussi une autre facette de ce que toi tu avais mis comme étiquette sur la famille, parce qu'évidemment on a toujours notre propre référentiel, hein, on a notre référence de la famille par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à ce qu'on a toujours vu dans notre propre famille ou dans la famille, on va dire, de personnes proches de nous. Mais le plus souvent, nos références sont dans notre propre famille. Et je pense qu'avec cette personne-là, il y a eu des belles notions qui sont venues s'ajouter. Une façon différente, en fait, d'envisager la famille. Comme je dis bien, il n'y a pas forcément de descendance. Hein, je parle vraiment de la famille au sein de votre couple. Euh, mais je pense que c'est vraiment une nouvelle notion en fait qui est venue. C'est comme si à l'intérieur il y avait un sourire éclairé. C'est ce que je ressens, c'est ça, c'est l'image que j'ai, c'est un sourire éclairé de cette nouvelle image de la famille que tu n'avais jamais vue comme ça et qui te met en joie. Voilà, c'est ce que je ressens là. Donc, il y a vraiment ces deux notions qui ont été, qui sont travaillées en fait hein, inconsciemment, qui sont travaillées aussi sur le plan énergétique. Ce sont des notions en fait c'est très beau parce que ce que je ressens, c'est vraiment très profond. Hein. Donc, c'est finalement, comment dire, sans t'en rendre compte, c'est un travail d'introspection qui se passe vraiment au plus profond de toi et qui est simplement en fait comment dire, alors j'allais dire réflexion, mais c'est pas forcément le mot en français, mais c'est l'image en fait, en fait, par l'image de l'autre, hein, l'image de ton autre, qui te renvoie en fait tous ces éléments-là pour que ça puisse se travailler à l'intérieur. Il y a de très très belles choses. Quand je parle de la famille, je ressens vraiment cette légèreté, cet apaisement. Il y a vraiment quelque chose, une énergie. C'est comme si au début, alors
prends si ça résonne pour toi, hein, mais ce que je ressens, c'est qu'au début, en fait, tes énergies étaient là où tu étais moins sûr de toi, on va dire ça comme ça. Tu étais moins sûr de toi. Et là, c'est comme s'il y avait une certaine sérénité, un certain apaisement, et comme si le fait que les choses se soient posées, tes énergies soient plus stables, justement, et que tu aies aussi une meilleure confiance en toi. On va découvrir ensemble la dernière carte. On va voir en fait si eh bien, ça nous en dit un petit peu plus sur la situation ou peut-être vers ce vers quoi vous tendez tous les deux. Ben, oui. Parfait, l'abondance. L'abondance. Ce que je ressens là, c'est que c'est plus quelque chose vers quoi vous allez, hein, tous les deux. C'est vraiment ton autre et toi qui mettez cette notion d'abondance en fait en route. Hein. Peut-être qu'elle est déjà là, en tout cas je le souhaite. Ce que je ressens fortement là, c'est que c'est une abondance pas uniquement financière, hein, parce que souvent on pense à ça en premier, mais c'est une abondance vraiment sur énormément de domaines. Il y a le soleil là qui me parle beaucoup sur cette illustration. En tout cas, il attire mes yeux, hein, par rapport à ce tirage-là. Généralement, quand il y a une partie de la carte qui m'attire pour un tirage, c'est que cette partie-là vient dire quelque chose de particulier. Hein. Ce soleil, vraiment, on voit une vie illuminée, hein, on voit vraiment un soleil radieux. En tout cas, ce soleil sur cette carte, je le trouve magnifique. Et on sent vraiment, comment dire, eh bien, qu'il irradie de lumière. C'est comme s'il venait irradier de lumière votre vie de couple. Donc oui, vous allez vers quelque chose encore de très positif, hein, donc en tout cas c'est merveilleux. Alors si jamais, logiquement c'est plutôt une guidance que je vais conseiller pour les couples, mais si jamais tu as écouté cette guidance alors que tu es eh bien, séparé de ton autre, il y a quand même une abondance qui t'attend. Hein, voilà, c'est juste que ça ne sera pas forcément avec ton autre si jamais il y a eu séparation entre-temps, mais voilà, hein, si jamais tu es en couple, logiquement ça devrait être le cas avec ton autre, eh bien l'abondance vous attend. En tout cas, tu as rencontré cette personne-là pour faire un travail qui est quand même très en profondeur. C'est un beau travail d'évolution en fait, hein, parce que en parallèle, bien sûr, là, ce n'était pas le thème de la guidance, mais bien sûr qu'il y a aussi des évolutions à deux, hein, par rapport au couple. Hein. Là, c'était pas le thème d'aujourd'hui. Là, on se concentrait plutôt sur pourquoi toi tu as rencontré cette personne, qu'est-ce qu'elle allait t'apporter à toi. Mais il y a vraiment énormément de choses. Donc, c'est une relation qui t'a vraiment apporté en profondeur et vraiment qui t'a apporté quelque chose, je le répète, hein, de stable, quelque chose de plus serein, et cette abondance qui vient vraiment, c'est merveilleux. Et bien voilà, voilà pour ce choix numéro 1. J'espère que cette guidance t'a plu, et de mon côté, comme d'habitude, eh bien je te dis à très très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Coucou à toi qui as fait donc le choix numéro 2 avec ces beaux petits oiseaux juste là. Alors c'est parti, on va voir eh bien, pourquoi as-tu rencontré cette personne. Je reprécise que c'est bien dans un cadre sentimental. Hein. Je vais plutôt conseiller cette guidance, moi je l'ai vue plutôt pour un couple. Après bien sûr libre à toi de regarder même si tu n'es plus en couple avec cette personne-là. Ça sera peut-être un petit peu moins parlant, mais tu es libre bien sûr de le faire si tu le souhaites. On va découvrir ensemble eh bien, pourquoi as-tu rencontré cette personne, qu'est-ce que cette personne vient t'apporter. On va voir ça directement avec cette première carte qui vient nous parler de différence, de tolérance et de distance. Ok. Alors, cette carte, en fait, là, ce que je ressens tout de suite avec cette carte, eh bien, c'est que ton autre, en fait, est vraiment venu te renvoyer en miroir, en fait, cette notion de tolérance, cette notion d'acceptation de la différence, parce que peut-être que quand tu as rencontré ton autre, je te laisse adapter bien sûr par rapport à la personne à laquelle tu penses, hein, mais généralement je dis cette personne ou ton autre, parce que c'est vrai que c'est plus simple pour moi. Quand tu as rencontré ton autre, eh bien ton autre était fort probablement plus, comment dire, différent de toi, avait des différences peut-être sur la façon de vivre, la façon de penser, sur pas mal de choses, peut-être même physiquement, hein, attention, peut-être que physiquement, on peut parler d'une personne qui n'était peut-être pas ton style habituel, ou pas dans, enfin, ouais, physiquement, peut-être, on peut parler aussi d'une différence d'âge éventuellement. On peut parler, bon, on peut parler de beaucoup de choses. Je vais pas tout détailler parce que en guidance générale, ça serait trop long dans le sens où ça va dépendre de chaque situation. Mais ce que je ressens là vraiment, c'est que cette notion de la différence, cette notion de s'ouvrir à quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude, soit de faire, soit d'envisager de cette façon-là, soit de penser comme ça, eh bien, c'est vraiment quelque chose qui t'a ouvert à une plus grande tolérance. Peut-être qu'avant,
Bien sûr, il n'y a aucun jugement de ma part quand je dis ça, mais peut-être qu'avant, tu aurais eu tendance à, eh bien, peut-être un peu te mettre en retrait face à des personnes qui pensaient ainsi, ou face à des personnes qui agissaient différemment de toi, parce que peut-être que dans ta famille, on ne l'a jamais fait. Voilà. Hein, donc, ce que je ressens, en fait, c'est qu'avant, tu aurais pu avoir une certaine réserve, une certaine retenue, parce que tu ne connaissais pas, parce que pour toi, ça n'était peut-être pas quelque chose de répandu. Je ne dis pas, attention, que cette personne-là est anormale, hein, c'est pas du tout ce que je dis, hein, c'est tout ce que je veux dire, c'est que pour toi, peut-être, ce n'était pas quelque chose de comment dire, bon, je trouve pas du tout le mot. C'est pas grave, ce n'était pas quelque chose qui se faisait dans ton entourage, donc peut-être que pour toi c'était quelque chose de nouveau qui est arrivé, que tu as découvert que dans d'autres familles ça se faisait autrement, ou que dans d'autres familles on pensait autrement, ou qu'on agissait autrement. Par exemple, imaginons, toi, ta famille, elle a l'habitude, c'est un exemple vraiment basique, hein, mais pour te dire, peut-être que ta famille a l'habitude de se réunir toutes les semaines pour un repas de famille, et peut-être que, voilà, dans cette famille-là, au contraire, on se voit juste pour les grandes fêtes quelques fois dans l'année, et puis c'est tout. Et que toi, au début, ça a pu te choquer, ça a pu te surprendre, tu pouvais ne pas comprendre. Et finalement, tu t'es rendu compte qu'il y avait d'autres façons de faire. Voilà, par exemple, hein, c'est vraiment un exemple tout basique, mais pour que tu comprennes bien où je veux en venir, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, mais simplement des habitudes différentes selon les personnes, selon les familles, etc. Voilà, j'ai pris l'exemple concernant le familial, ça peut être une façon de penser qu'à ton autre, hein, des idées différentes, des façons d'agir différentes, ou même des façons de vivre différentes dans le quotidien. C'est vrai que quand on vit avec quelqu'un, on s'en rend compte, hein, très souvent, on n'a pas forcément les mêmes habitudes de vie. Alors il y en a que c'est cool, hein, ça nous permet de changer sur des choses qui nous convenaient pas trop, pareil dans ce qu'on nous avait appris, et puis il y en a qui nous dérangent un petit peu plus, et c'est là qu'on fait les petites concessions. Bref, je vais en revenir au sujet. Ce que je ressens vraiment, en fait, c'est qu'il y a eu cette ouverture d'esprit pour toi, mais aussi cette ouverture de cœur, d'accord? Je dis ça en toute bienveillance, hein, il n'y a pas de jugement de ma part sur comment tu étais avant, hein, je ne sous-entends pas que tu n'étais pas assez bien ou que tu étais trop fermé d'esprit ou de cœur, ce n'est pas ce que je dis. Je préfère bien le préciser, hein, parce que parfois, comme j'ai les ressentis en même temps, les messages qui arrivent en même temps, je dis les choses comme ça sans prendre trop de... Voilà, hein, sans y mettre trop les formes, mais c'est vraiment euh, encore une plus grande ouverture, on va dire ça comme ça. Une plus grande ouverture par rapport à cette différence, ça t'a appris à voir les choses différemment, à envisager la vie différemment, et j'ai presque envie de dire à aimer différemment aussi, dans le sens où ce que je ressens vraiment, c'est cette grande ouverture, tu vois. Je vois une immense ouverture, en fait, au niveau du chakra du cœur, je vois une immense ouverture, pareil, au niveau de la façon de penser, je vois une immense ouverture au niveau de l'acceptation des autres en général tels qu'ils sont. Il y a vraiment ce beau message de tolérance qui arrive, et, cette différence, finalement, je pense qu'aujourd'hui, tu ne la vois même plus. Et je pense que quand tu rencontres des personnes qui sont, entre guillemets, différentes de toi, on va dire ça comme ça, c'est aujourd'hui vraiment plus du tout... Enfin, peut-être même que tu ne vois même plus cette différence. Tellement pour toi, finalement, aujourd'hui, chaque personne, en fait, est juste telle qu'elle est. Et il n'y a pas de différent de moi, pas différent de moi. Voilà, il y a peut-être même plus cette notion qui est là, tellement il y a cette tolérance et cette ouverture. C'est vraiment l'ouverture que je ressens, hein. Une ouverture énorme. Et voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? C'est tout. Allez, c'est parti, on va découvrir les autres cartes ensemble. Nous avons les solutions, les difficultés. Ok. Donc là, ce que je ressens par rapport à ces cartes-là, déjà, c'est un sentiment de soulagement, hein, que j'ai ressenti quand la carte des solutions est apparue. C'est vraiment, en fait, comme si cette personne-là, elle t'avait aidé, en fait, à mettre en place des solutions par rapport aux difficultés que tu as pu rencontrer dans la vie, ou que vous avez pu rencontrer en tant que couple dans la vie. Je pense que ça te concernait plus toi personnellement, mais là c'est pareil, on est en guidance générale, donc ça va dépendre de chacun. Je pense que vraiment, en fait, cette personne-là t'a aidé à trouver ces solutions, mais t'a aidé à les voir aussi quand peut-être elles étaient déjà là, et que toi, parfois quand on est trop impliqué, tu sais, on n'arrive pas forcément à faire la part des choses. C'est un peu comme si on était dans le brouillard d'un coup, hein, on n'y voit plus clair. Et cette personne-là est vraiment arrivée peut-être pour, parfois juste avec une parole, sans le vouloir, te rendre les idées plus claires, t'aider à trouver ces fameuses solutions, que tu te rendes compte qu'en fait, quoi qu'il arrive dans la vie, il y a toujours les solutions derrière.
Et il y a quelque chose qui est très important sur cette carte, en tout cas par rapport à ce tirage-là, c'est que quand j'ai vu le cœur, tout de suite j'ai pensé aux solutions qui viennent du cœur. Et là, je t'ai parlé aussi énormément du chakra du cœur, hein, donc ça se rejoint. Je pense que vraiment, en fait, ces solutions qui proviennent du cœur, c'est-à-dire que ce ne sont pas forcément toujours des solutions qui sont réfléchies, rationalisées, c'est pas toujours ces solutions concrètes peut-être auxquelles on pense en premier, mais parfois ce sont simplement des solutions plus dans le positionnement énergétique. Alors je vais m'expliquer dans le sens où parfois en fait on a tendance à penser que voilà, je vais réfléchir à la situation rationnellement, on va trouver la voie A ou la voie B et chaque voie va avoir ses propres éléments, ses propres solutions. Ok. Par contre, au niveau une solution au niveau énergétique, ça peut être un changement en fait de positionnement, un changement de comment j'appréhende la situation, comment je vois la situation. Par exemple, quand on regarde cette carte des difficultés, eh bien, on peut voir en fait un parapluie, il y a quand même des gouttes de pluie, d'accord? Mais par contre, on peut se dire, c'est écrit sur fond noir, la carte n'est pas belle. Voilà, c'est une carte négative. Une solution en fait au niveau énergétique, ça serait de se positionner différemment par rapport à cette carte. Remarquez qu'en fait, le ciel est quand même en train de s'éclaircir énormément, d'accord? Et qu'actuellement, on regarde qu'il n'y a pas de gouttes au-dessus du parapluie, donc il ne pleut plus actuellement. On peut aussi regarder le parapluie qui est joli, et on a quand même une nature à côté qui avait peut-être besoin de cette eau aussi eh bien pour être heureuse. Et on regarde qu'en fait le beau temps est déjà en train d'arriver. Donc ces difficultés sont déjà derrière nous. Tout dépend comment on va se positionner, comment on va envisager les choses. En fait, ça peut être une solution aussi parfois de se positionner légèrement différemment, de voir les choses et d'envisager et de ressentir les choses un peu différemment pour parfois écarter les difficultés, écarter les problèmes. Je ne sais pas si j'ai été très claire dans ce que j'ai dit, en tout cas c'est vrai que moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup, parce que la solution à mettre en place, c'est pas toujours une solution extérieure à nous, hein. Le plus souvent ça dépend, pas le plus souvent, c'est même quasiment tout le temps, hein. Tout dépend aussi du regard qu'on porte sur la situation, des problèmes qui arrivent. Si on voit le problème comme étant insurmontable, on ne trouvera jamais de solution. Par contre, si on se dit, ok, c'est une difficulté sur ma route, mais après la pluie, le beau temps, évidemment. Donc comment je ramène ce beau temps-là? Comment est-ce que pendant qu'il y a la pluie, je le vis bien? Ou en tout cas pas trop mal, hein? Tout ça, en fait, ce sont ces fameuses solutions dont je veux parler. Et je pense que ton autre, en fait, t'a permis, oui, de trouver des solutions, on va dire, plus concrètes, des choses à appliquer, des faits. Mais je pense qu'il y a eu cette notion de positionnement, peut-être que te ramener vers une certaine sérénité face aux épreuves de la vie, avoir un certain recul, un certain lâcher-prise. Et ça permet déjà d'avoir la tête plus claire pour trouver des solutions concrètes, mais aussi en fait de minimiser ces fameuses difficultés dans le sens où on ne les voit plus comme insurmontables et déjà en fait on se rend compte qu'il peut y avoir des solutions aux problèmes et on les trouve donc beaucoup plus facilement. Bon, allez, je vais pas m'égarer pendant trop longtemps là-dessus, mais je pense que tu as saisi à peu près là où je voulais en venir. On va découvrir ensemble la dernière carte. Alors, on va voir si c'est plus de précision par rapport à ce tirage-là ou si c'est ce vers quoi vous allez. On va voir ça tout de suite. Ah, l'amour, bah, parfait. Ce que je ressens là, en fait, alors je ne vais pas vous dire que vous allez vers l'amour parce que vous y êtes déjà. Ce que je ressens, en fait, par rapport à cette carte-là, c'est cette notion, c'est surtout, j'avoue, les fleurs qui m'ont beaucoup parlé là tout de suite en retournant cette carte, cette notion de cultiver l'amour. Cultiver l'amour qu'il y a déjà entre vous, faire grandir cet amour-là, comme on fait grandir une plante, une fleur, comme on fait pousser voilà, n'importe quel arbre, n'importe quelle plante. C'est vraiment cultiver cet amour, quoi qu'il puisse arriver autour. Parce qu'il y a quand même ce genre de ronce là autour du cœur, et pourtant, le cœur est en très bonne santé, il va très bien, et il y a quand même ces fleurs qui sont cultivées et qui poussent au-dessus. Donc, ce que je ressens là vraiment, c'est faire grandir cet amour, et je pense vous diriger de plus en plus pardon, vers un amour qui sera presque inconditionnel, hein, vers un amour qui sera vraiment profond, hein, un amour universel, j'ai même envie de dire, plutôt que... Ouais, un amour universel, vraiment un amour plus, comment dire? Non, j'ai pas le mot qui vient, mais c'est un amour plus global, un amour plus général, un amour plus grand, en fait, dans le sens où c'est un amour de toute chose en fait. Et au sein de votre couple, voilà, je ressens cet amour universel qui vient vous réunir et c'est comme si, voilà, on est quasiment à l'amour inconditionnel. En tout cas, si c'est pas encore le cas, c'est ce vers quoi vous allez ensemble. Alors, bon, comme j'ai dit pour le tas numéro 1, il y a peut-être des personnes qui auront voulu regarder cette vidéo et qui sont plus en couple avec la personne concernée. Donc bon, dans ce cas-là,
Forcément, cette dernière carte, eh bien, vous concerne qu'à vous, hein, pour les personnes qui ont souhaité regarder cette vidéo alors qu'elles ne sont plus en couple. Mais par contre, bien sûr, si tu es en couple avec ton autre, cette carte vous concerne donc en tant que couple tous les deux. Voilà, voilà pour ce tirage en tout cas. Eh bien écoute, j'espère que cette guidance t'a plu de mon côté. Je te dis comme d'habitude à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Coucou à toi qui as choisi le tas de cartes numéro 3, représenté par ces oiseaux tranquillement sur leurs branches. Hop, j'étais pas trop centrée. Voilà. Alors, donc, comme je l'ai dit pour l'étape précédente, je vais répéter un petit peu. On va voir, eh bien, pourquoi, eh bien, tu as rencontré ton autre. On va voir ce que ton autre, en fait, t'apporte. Ce que j'ai dans la tête en faisant cette guidance, eh bien, je parle plutôt de couple, d'accord? Donc, si jamais tu n'es plus en couple avec cette personne, tu peux quand même regarder cette vidéo. Je préciserai à la fin, en fait, qu'il y a juste la dernière carte qui sera peut-être pas trop adaptée, mais on adaptera ensemble, il n'y a pas de souci. Je parle souvent de cette personne ou de ton autre, je te laisse adapter par rapport à la personne que j'ai dans la tête, et on voit tout de suite pourquoi tu l'as rencontrée avec cette première carte. Nous avons cette carte qui nous parle de ressourcement, de repos et de nature. Ok. Alors, ce que je ressens par rapport à cette carte-là, c'est impressionnant parce que dans les 3 choix, il y a vraiment une grande ouverture. Je ressens une ouverture, mais alors ce que je ressens là, c'est une ouverture que je ressens par rapport à de la spiritualité. Euh, Bon, il y a peut-être quelques personnes qui ne seront pas concernées par ça, mais évidemment, on est en guidance générale, hein, donc les messages que je donne s'adaptent à un plus grand nombre. Après, c'est pas possible de faire du cas par cas, mais ce que je ressens, c'est vraiment une ouverture. En fait, je ressens les énergies, en fait, les énergies qu'il y a autour, cette notion de nature, s'ouvrir à la nature. S'ouvrir à la nature, c'est aussi s'ouvrir à tout ce qui est énergétique, hein. Il y a une notion de spiritualité aussi, peut-être une notion d'ouverture par rapport à certaines alors peut-être pas certaines pratiques, mais certaines façons de voir les choses, de ressentir les choses. Je vois vraiment que c'est comme si il y avait cette notion de ressentir l'énergie autour de soi, de communiquer, que ce soit à travers la nature, les animaux, que ce soit aussi peut-être à travers les êtres célestes, d'arriver en fait à ouvrir toute cette sphère, cette ouverture. J'ai l'impression qu'il y a une ouverture au niveau du chakra troisième œil ou coronal, hein. J'ai l'impression de voir cette ouverture-là et c'est impressionnant. Comme si, en fait, toute cette ouverture t'avait apporté aussi un certain, alors avec ce ressourcement, ce repos, une certaine sérénité, en fait, dans tes croyances, dans ton être, hein, tout simplement. C'est comme si il y avait, alors je ressens cette ouverture au niveau du cosmos, en fait, hein, vraiment, avec les petites étoiles là sur la carte, mais c'est symbolique, hein, pour vraiment mettre cette énergie cosmotellurique, hein, tout ce qu'il y a autour de nous, vraiment cet aspect énergétique en avant. Euh, oui, je pense que, en tout cas, c'est vraiment ce que je ressens fortement. Alors, si jamais ça te parle pas du tout, je pense qu'il y a vraiment cette ouverture par rapport à la nature, hein. Pour moi, il y a énormément d'énergie dans la nature. Forcément, quand on s'ouvre à la nature, on se connecte à toutes ces belles énergies. On n'en a peut-être pas forcément conscience. Après, si c'est pas tes croyances, je respecte tout à fait, hein. Mais si jamais ça ne te parle pas, ce que je disais en premier, il y a peut-être aussi, eh bien, cette notion en fait d'apprendre à comment dire, à prendre ces moments de repos pour toi, à prendre peut-être ces moments là où tu vas aller te balader, ces moments où tu vas te ressourcer, pas forcément en allant dans la nature peut-être, hein, mais ces moments là où peut-être que tu ne t'accordais pas, des moments de bien-être, peut-être aller, peut-être voilà, je ne sais pas, peut-être aller se faire un bon massage ou prendre du temps pour un petit peu, eh bien, prendre un bouquin, lire au soleil. Bon, ça peut être plein de choses, hein, mais c'est vraiment peut-être des choses que toi tu n'avais pas l'habitude de faire et pourtant c'est un peu se chouchouter, prendre ces moments pour toi. Je ressens énormément la connexion énergétique, hein, donc je pense que c'est ce qui parlera au plus grand nombre. Mais bon, au cas où, hein, il y a la petite deuxième possibilité pour les personnes à qui ça n'a pas trop résonné. Alors c'est parti, on va découvrir ensemble les 2 cartes suivantes. Nous avons l'engagement. Intéressant, sur la notion d'engagement. Travail sur la notion d'engagement. Ok, l'évolution, d'accord. C'est génial ça. J'ai l'impression que ton autre, en fait, est vraiment venu ouvrir ton cœur. C'est ce que je ressens. C'est un peu comme si soit l'engagement te faisait peur jusqu'à présent, soit tu n'avais jamais eu l'opportunité d'avoir vraiment un engagement avec quelqu'un, soit au contraire, il y avait eu un engagement juste avant juste avant ou bien avant, hein, qui s'était pas très très bien passé, hein, et en fait, c'est un peu comme si
il y avait cette nouvelle page qui s'écrivait par rapport à l'engagement et que progressivement, ton autre a réussi à mettre ton cœur à l'aise, à ouvrir ton cœur à cet engagement à nouveau et qui est, même si c'est pas un engagement sur le papier, qui est un engagement en fait, comment dire, de cœur à cœur en fait, qui est effectif entre vous et que tu ne pensais pas forcément possible il y a quelque temps de ça. D'accord? Cet engagement, en fait, est en constante évolution, c'est-à-dire que euh, cet engagement, forcément, n'est pas le même depuis le début de votre relation jusqu'à aujourd'hui. Alors ça, que ça fasse 2 jours ou que ça fasse 10 ans, hein. Mais c'est vraiment, en fait, cet engagement aussi qui d'un autre côté permet ton évolution et votre évolution en tant que couple. Mais bon, ça je l'ai déjà précisé dans les choix précédents, on se concentre là sur ce que cet autre t'apporte, hein, pourquoi tu l'as rencontré, qu'est-ce qu'il t'apporte à toi. Et c'est vraiment en fait cette ouverture sur cette notion d'engagement. Je ressens pas forcément un engagement sur papier, alors oui, peut-être il y en a qui se sont pacsés ou mariés, hein, peut-être qu'il y a eu des engagements plus concrets ou qui ont fondé une famille, d'accord, mais ce que je ressens c'est vraiment tout est en énergie chez vous, hein, enfin chez vous, dans ce couple-là. Attention, c'est dans tous les couples, mais je veux dire dans cette guidance-là en particulier, ce que je ressens vraiment, c'est cet engagement énergétique, cet engagement de cœur à cœur. C'est comme si je vois vos cœurs en fait reliés par un petit, voilà, un petit fil de lumière en fait. Alors c'est très symbolique hein, ce que je vois pendant les guidances, mais c'est vraiment montrer qu'il y a cet engagement de l'un à l'autre. C'est comme si chaque âme en fait, peut-être que qu'on est dans une relation d'âme, mais pas forcément. Hein. Mais c'est comme si en fait vos âmes s'étaient liées en fait eh bien, comme on pourrait se lier par concrètement le papier du mariage, etc. Mais là, c'est plus un pacte, en fait, on va dire, au niveau énergétique, au niveau de vos âmes. Donc, c'est pour ça que je sentais cette immense spiritualité au début. Et donc, en fait, enfin, après, ça, c'est un avis personnel. Hein. Pour moi, il n'y a pas forcément besoin de passer par la case mariage pour être engagé avec quelqu'un. Donc, je pense que c'est vraiment le cas là avec ton autre, en tout cas, même s'il y a l'engagement concret, tant mieux, hein, bien sûr, si c'est quelque chose qui te fait plaisir et qui te parle. Mais en tout cas, c'est vraiment cette ouverture sur l'engagement de de replonger dans un engagement qui est différent de ce qu'il y a eu jusqu'à présent et qui est plus apaisant, qui est plus épanouissant surtout, qui justement en fait permet d'avoir cette évolution dans l'engagement et à la fois ta propre évolution, d'accord? C'est ça aussi qui ouvre pas mal de portes à l'intérieur de toi pour que toi tu puisses avancer, on le voit tout en amour avec tous ces cœurs partout. Très belles énergies là aussi, hein. Franchement, il y a des très belles énergies. Et je sens vraiment cet aspect des chakras du cœur reliés, cet aspect énergétique. Alors j'espère que ça te parle parce que c'est magnifique ce que je ressens pour ce tirage-là. Alors on va voir avec cette dernière carte, soit on aura plus d'informations concernant le tirage là, soit on va voir vers où vous allez aller tous les deux. Alors c'est là où je précise pour les personnes qui sont peut-être plus en couple, qui ont quand même voulu regarder la vidéo, que cette carte du coup concernera que toi, hein, et pas toi et ton autre si vous n'êtes plus ensemble. Donc on va voir ça. Et nous avons le calme, encore une fois, hein, on avait le repos juste avant, le ressourcement, la nature, et là on a le calme, d'accord. Alors, ce que cette carte, en fait, vient ajouter comme information, ce que je ressens fortement, je pense que cette carte, dans tous les cas, finalement, est plus adaptée pour toi, dans le sens où même si tu es en couple avec cette personne, bien sûr, vous pouvez y aller ensemble, mais je pense que ça vient vraiment nous indiquer que tout ce parcours-là que tu as eu ou que tu as encore avec ton autre, vraiment a amené cette notion de calme en toi. Vraiment t'a amené, cette impression que j'ai, c'est cette reconnexion à toi-même en fait aussi. Là, on avait la reconnexion avec la nature, les éléments, les énergies. Là, on a cette reconnexion par le chakra du cœur par rapport à la notion d'engagement avec toute une évolution. Et finalement, en fait, tout ce parcours t'a permis eh bien, de toi-même te reconnecter à tes propres énergies d'amour, à qui tu es vraiment. Et c'est quelque chose qui continue, qui continuera encore durant cette relation. Et peut-être même si entre-temps vous vous séparez, ce que je ne souhaite pas, mais c'est quelque chose en fait qui va rester stable en toi. Je pense que tu as compris ce que j'ai voulu dire. Hein. C'est vraiment quelque chose voilà, qui va... c'est quelque chose en fait qui s'est installé, qui ne repartira pas. Hein. Voilà, c'est ce que c'est ce que j'essaie de dire. Je trouve pas trop les mots. Mais voilà, on a vraiment ce calme, on a vraiment... Ça veut pas dire qu'il y aura pas des expériences dans la vie, parfois que la vie sera pas un petit peu mouvementée. C'est vraiment un calme intérieur hein, dont je parle ici. Et ce que je ressens, c'est vraiment comme si toi, en fait, tu étais posé, sûr de toi, et que tu avais trouvé, en fait, ta place, ton positionnement,
et que tu étais, ce que je sens, c'est ta propre reconnexion en fait, en symbiose avec tes énergies du cœur. Voilà ce que je ressens là, c'est très très beau en tout cas pour ce tirage. J'espère que cette guidance t'a plu en tout cas, et j'espère que ça t'a parlé, que tu expérimentes tout ça aussi, parce que bien c'est juste magnifique. Et de mon côté, je te dis à très très bientôt pour de nouvelles guidances.